Aper, le sanglier en latin. Aper, un vêtement à votre identité. Avec Aper, sortez des marques woke. Ligne droite. Le grand entretien. Et toujours sur le 49.3 et la motion de censure, nous accueillons le président de Debout la France pour une réaction à ce nouvel épisode de crise politique. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce matin sur Ligne droite. Alors hier, la France Insoumise et le Rassemblement National ont tous les deux déposé des motions de censure contre le gouvernement Barnier. C'est ce à quoi vous appelez depuis des semaines, vous l'attendiez. C'était devenu nécessaire pour vous ? Oui, parce que je crois que la politique, c'est la clarté. La démocratie, c'est la responsabilité. Et les Français doivent savoir où chacun se situe. Donc, pour moi, cette motion de censure était inéluctable depuis longtemps et il ne servait à rien de faire croire à des combinazioni qui nous rappelaient la 4e République et qui déconsidéraient d'une manière générale l'ensemble des politiques. Donc, à partir du moment où Emmanuel Macron voulait en fait imposer toujours sa même politique, simplement l'apparence, j'allais dire le faux nez, en était Michel Barnier. À partir du moment où Michel Barnier, quelles que soient les qualités de sa personnalité, parce que tout le monde sait que c'est un brave homme, mais que son budget était complètement délirant, avec toutes les farces et attrapes que pouvait recéler Bercy, avec des augmentations d'impôts colossales qui allaient casser encore plus la croissance, il fallait être clair, dire les choses clairement, parce que sinon on n'y arrivera jamais. Voilà. Maintenant, il faut être aussi franc. Cette censure ne fera avancer les choses que si elle est suivie à terme de la démission d'Emmanuel Macron. Moi, je le dis franchement, là aussi, je pense qu'il faut être clair. Seul son départ permettra une nouvelle élection présidentielle et donc le vote des Français, qui est inéluctable. La situation est bloquée, il n'y a que le peuple qui peut la débloquer. De fait, vous êtes de toute façon contre le gouvernement, c'est-à-dire que c'est pas forcément vraiment lié à un budget injuste, comme ça peut l'être par exemple pour, je vais citer le groupe UDR, eux, il s'agissait de mettre fin à ce chaos économique et budgétaire. Certains, voilà, eux en l'occurrence, avaient voulu laisser leur chance au produit, comme on dit. Vous êtes déçus de toute façon de ces 2-3 derniers mois avec Michel Barnier et son gouvernement ? Mais oui, parce que, comment vous dire, ce ne sont pas ceux qui ont créé les problèmes qui vont les résoudre. C'est la célèbre phrase d'Einstein, mais on est tellement dedans. C'est-à-dire, j'ai été très surpris, vous vous souvenez peut-être, quand Barnier a été nommé, de certaines mensuétudes nous expliquant que tout ça allait être formidable, que c'était un grand changement. Mais comment les mêmes députés macronistes et le même président de la République qui ont créé 1000 milliards de dettes, des impôts, qui ne maîtrisent pas nos flux migratoires, notre sécurité, pourquoi tout d'un coup changerait-il ? Je veux dire qu'il y avait une naïveté incroyable. Bon, mais il fallait en passer par là, sans aucun doute. Maintenant, la messe est dite, si je puis dire, et il faut penser à la suite. Il y a 2 façons de procéder. Il y a d'abord, à très court terme, avoir un budget qui ne casse pas la croissance par une avalanche d'impôts. Ça, c'est fondamental. Et j'ai écrit un livre, vous en aviez parlé une fois, Où va le pognon, où je dégage 50 milliards d'économies. Ce livre, il est ancien, il a 3 ans. Je l'ai relu, il est totalement d'actualité. Ce qui est insupportable pour moi, c'est qu'il y a des énormes économies à faire en France. Les fausses cartes vitales, l'aversement à l'Union européenne, la guerre en Ukraine, les intérêts d'emprunt pour notre dette faits sur des emprunts à taux variables indexés sur l'inflation qui nous coûtent une fortune. Et on pourrait faire ces économies, l'immigration, sans faire souffrir les Français. Donc déjà, première étape, que cette censure serve d'avertissement. Il ne faut pas que les technocrates de Bercy, Emmanuel Macron et Michel Barnier nous prennent pour des imbéciles. Et puis, la suite, c'est qu'il va falloir un arbitrage populaire. Alors, soit ce sont des législatives au mois de juin, et c'est très vite, hein, c'est très bientôt, soit c'est pour moi l'idéal, c'est forcer à la démission
Emmanuel Macron. Alors, on ne peut pas l'obliger, mais on peut avoir une pression populaire suffisamment forte pour que dans un ultime geste, je dirais, soucieux du bien commun, cet homme qui a fait tant de mal au pays puisse s'en aller. Oui, on a un peu du mal, c'est vrai, à le croire, en tout cas, que lui accepterait de démissionner. En revanche, c'est vrai qu'il y a une option, c'est peut-être la destitution. Alors, le nouveau Front Populaire, on se rappelle, il avait appelé à la rentrée parlementaire de septembre à la destitution, justement, du président, par l'article 68 de la Constitution. Et à ce moment-là, le RN n'avait pas voté, on s'en souvient, cette destitution. C'était une erreur pour vous? Écoutez, moi, j'ai toujours été pour la destitution. Je pense qu'il faut être clair. Alors, je sais que, vous savez, je suis très attaché aux institutions de la 5e. Ça peut paraître paradoxal, en se disant, mais alors, il veut l'instabilité, si on est élu et que on a des destitutions toutes les 3 minutes. Mais là, l'heure est grave. Il a ruiné la France. Je crois que, en fait, beaucoup de gens ont eu du mal à comprendre que cet homme et son acolyte, Monsieur Le Maire, qui ont passé 7 ans de propagande digne d'un pays totalitaire, à nous faire croire qu'ils géraient bien les deniers publics. Et on l'a dit, ils ont endetté la France de 1000 milliards d'euros. Mais je ne sais pas si vous réalisez. Et c'est passé comme une lettre à la poste. C'est-à-dire qu'on est dans un pays incroyable. Vous avez un président et un ministre de l'économie qui nous ont raconté n'importe quoi pendant des années, qui ont ruiné la France. Et tout le monde trouve ça normal. Personne n'en parle. Très peu. Mais le problème, Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'on se dit qui a la place. Et si c'est pour voir le nouveau Front Populaire arriver à Matignon, par exemple, est-ce que c'est pas plus dangereux qu'autre chose, finalement? Mais de toute façon, la démocratie, si on n'assume pas la démocratie, à quoi ça sert? De toute façon, il y a un moment, il faut que les Français soient aussi devant leurs responsabilités. Moi, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être déplaire. Ce sont quand même les Français qui, au 2e tour des législatives, ont préféré voter pour des LFI, j'en ai été la victime, et des bons électeurs bien bourgeois des LR qui ont été votés pour des LFI, et des LFI qui ont été votés pour M. Wauquiez, pour Mme Borne et pour M. Darmanin. Oui, donc les Français ont les dirigeants qu'ils méritent, c'est ce que vous voulez dire? C'est pas l'opération du Saint-Esprit qui s'est passée. Il y a eu une manœuvre politicienne, oui. Il faut être honnête, j'entends souvent le Jordan Bardella et d'autres dire c'est une manœuvre scandaleuse. Ils ont raison, mais à la fin, les Français ont quand même voté. Mais alors Donc, non mais, ils doivent assumer les conséquences de leur choix. Et maintenant, il faut qu'ils revotent, parce que je pense que les Français ont quand même compris ce qui s'était passé, qu'ils avaient été piégés. Alors, on peut se tromper une fois, je ne pense pas qu'on se trompera 2 fois. C'est pourquoi la seule solution, il n'y en a que 3 solutions, il n'y en a pas 50, c'est l'appel au peuple. Et l'appel au peuple, il y a 3 façons de le faire. Le référendum. Mais Emmanuel Macron a peur du peuple, il ne veut pas de référendum. Deuxièmement, les législatives, ce sera au mois de juin, un nouveau Parlement. Et troisièmement, une présidentielle anticipée. En attendant, il va falloir expédier les affaires courantes. Et permettez-moi de vous le dire, il vaut mieux le budget 2024 reconduit que l'avalanche d'impôts de ce projet de budget complètement surréaliste que défendait le pauvre Michel Barnier. Voilà, donc il y a un moment, il faut être clair aussi. Moi, je préfère le budget 2024 sans les hausses d'impôts que le budget 2025 prévu. Et il y a un moment, si M. Macron respecte le Parlement, il fait un autre budget. Il nomme un gouvernement technique, et cet autre gouvernement technique, peut s'occuper des fausses cartes vitales, peut s'occuper des retraites versées à l'étranger à des morts pour des centaines de millions d'euros, peut s'occuper de l'AME, peut s'occuper de quantité de gaspillage. Parce qu'en vérité, il ne faut pas inverser la charge de la preuve. C'est quand même ces gens-là qui sont responsables et qui continuent la même politique. Heureusement que les députés vont les arrêter avant qu'il soit trop tard. C'est comme, si vous voulez, c'est une voiture folle qui part dans le précipice, et les députés qui vont actionner la censure, ce n'est pas eux les responsables. Eux, ils vont mettre le frein à main pour que la voiture s'arrête. Donc, je suis stupéfait de l'inversion de la charge dans une certaine presse. Je voyais le Figaro ce matin, un éditorial surréaliste. Ce serait la faute de Marine Le Pen. Alors, Dieu sait si parfois j'ai eu des désaccords avec Marine Le Pen, mais là, elle a totalement raison.
Il C'est y a vrai un que moment, il faut arrêter la Mm. course de la voiture folle. L'absence de vision derrière, c'est vrai, inquiète en tout cas les Français et sûrement Oui, peut-être nos auditeurs. mais c'est normal. Mais vous savez, dans la vie, ce n'est pas parce que l'horizon est sombre qu'il faut rester dans une voiture folle qui court vers un précipice. Et- Voilà, il Mm. fallait le débrancher. Maintenant, c'est vrai que débrancher, j'allais dire comme ça, sans derrière demander soit un référendum pour des coupes claires dans le budget de l'État sur les grands gaspillages, soit un départ du président, eh ben, ça peut évidemment inquiéter. Mais nous avions le choix, enfin ils ont le choix, entre deux inconvénients, vous le voyez bien. Alors, puisqu'on parle des prochaines échéances éventuelles, en tout cas, donc législatives anticipées, présidentielles anticipées, la question, c'est vrai, du mode de scrutin se pose. Et en ce moment, c'est la proportionnelle qui revient sur la table. Alors déjà, à son arrivée, Michel Barnier disait qu'il n'était pas tout à fait hostile à étudier le sujet. Est-ce que effectivement, c'est un moyen de sortir de l'instabilité, de cette absence de majorité claire à l'Assemblée nationale ? Bien, je suis totalement hostile à la proportionnelle. Je suis en total désaccord avec le RN là-dessus. La proportionnelle, c'est institutionnaliser le bordel actuel. Voilà, excusez-moi de ce mot. Pourquoi ? Mais c'est parce que la proportionnelle, là, on a eu un accident de l'histoire. On a une chambre ingouvernable parce qu'il y a eu un accident de l'histoire, il y a eu un tripartisme exceptionnel, une magouille politicienne organisée par M. Attal et M. Mélenchon, et les Français sont tombés dans le piège. Mais les Français sont des gens intelligents qui ne vont pas retomber deux fois dans le même piège. Donc, le scrutin majoritaire est le seul moyen d'avoir une majorité claire. On vit assez bien, je crois, assez mal, et on vit totalement les dégâts de l'instabilité. On est revenu sous la 4e, c'est pas pour l'institutionnaliser avec un mode de scrutin proportionnel qui a deux inconvénients majeurs. Le premier, c'est que les députés sont élus sur des listes et vous n'aurez que des apparatchiks. Il n'y a plus de lien entre le député et ses électeurs. Oui. On le voit bien au Parlement européen. Alors ça plaît beaucoup aux partis politiques qui vont mettre leurs copains et leurs copines. Ça, j'y suis totalement hostile à cause de cela. Et le deuxième point, bien évidemment, c'est qu'il n'y aura plus de majorité. Et je dis que c'est une folie pour le Rassemblement national et les patriotes, car moi j'aspire à une vaste coalition patriote. Et si nous faisons une vaste coalition patriote, qui a un président de la République patriote, et que ce président de la République patriote n'a pas de majorité, et est obligé de se concilier avec les socialistes et les centristes, on aura fait tout ça pour rien. Alors, c'est pas au moment où on va gagner qu'on va se couper les jambes et les bras. Enfin, il y a un moment, les bras m'en tombent. Arrêtons avec cette folie de la proportionnelle. Si vous voulez restaurer la démocratie en France, il faut reprendre des pouvoirs qu'on a transférés à l'oligarchie de Bruxelles, il faut faire des référendums, il faut inventer le RIC, référendum d'initiative citoyenne, comme en Suisse, et là, vous verrez qu'il y aura de la démocratie. La proportionnelle, c'est une folie. Alors, en une petite minute, si ce n'est pas la proportionnelle, qu'est-ce qu'on pourrait dire, en tout cas, d'un scrutin majoritaire uninominal, mais à un seul tour, pour être sûr qu'il n'y ait pas ce chaos Mais non, mais le scrutin à un tour n'a aucun sens non plus, c'est excessif, il n'y aurait que deux partis, il n'est pas dans la mentalité française. Le scrutin majoritaire à deux tours est parfait. Au premier tour, il y a la diversité politique. Au deuxième tour, les Français sont obligés de choisir. Bon, ben voilà. Pourquoi défaire le seul cadre qui reste pour sauver la 5e et la stabilité? Et encore une fois, si au second tour, les Français, ils ont choisi, ils ont préféré une alliance entre républicains macronistes et Mélenchon, eh bien, ils ont choisi. Eh bien, moi, je plaide pour une autre alliance, une coalition des patriotes. Et c'est que si on est capable au second tour d'unir toutes nos forces, de Marine Le Pen, Éric Ciotti, Nicolas Dupont-Aignan, Marion Maréchal et tant d'autres, qu'on arrivera à convaincre les Français. Espérons que votre appel soit entendu, parce que malheureusement, c'est vrai, ces derniers mois, ça n'a pas forcément pu aboutir. Donc, espérons que la prochaine fois, oui. Ce n'est pas parce que quelque chose n'a pas marché qu'il faut détruire tout l'édifice. Oui, on va finir sur ces mots parce qu'ils sont parfaits. Alors, merci beaucoup, Nicolas Dupont-Aignan. Je rappelle que vous êtes le président de Debout la France, et puis vous avez mentionné ce livre « Où va le pognon ?» J'invite nos auditeurs à le retrouver parce que c'est tout à fait d'actualité. Merci encore, merci, et bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir.